Ok, donc c'est parti. Donc le but du jeu ici, c'est d'étudier les variations de chacune de ces fonctions. Donc si tu reconnais, normalement, si tu as fait ce qu'on a vu avant, tu dois reconnaître, d'accord, tu dois reconnaître des fonctions qu'on a déjà étudiées. Donc on ne va pas les réétudier dans le sens où on ne va pas recalculer les dérivées, on va les donner directement, d'accord. Mais donc ici, la dérivée, alors on va commencer par f1, donc on veut connaître le sens de variation de f1, pas de souci. Donc on regarde sa dérivée, donc la dérivée, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 50, 50, d'accord, f'1 de x égale 12x au carré, moins 10x plus 3. Ok. Donc ça c'est un polynôme de degré 2. Donc ça c'est un polynôme de degré 2, je récupère ma petite calculatrice, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, ici, on avait trouvé un delta donc, qui est égal à moins 44. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ben, que ma fonction, tout simplement, ma dérivée ici, elle est toujours du signe de a qui vaut 12, c'est-à-dire elle est toujours positive. Ok. Donc, voilà, tout simplement. D'accord. Alors je peux calculer les images de 50 et moins 50, hein, donc pour ça, tu peux utiliser la calculatrice. Ok, donc en fait, hein, donc après il suffit juste de regarder, d'accord, de faire calculer les images, mais bon, c'est pas ce qui est important ici, d'accord. Donc on regarde l'image de moins 50, l'image de 50, voilà, terminé, point barre, d'accord. Donc j'ai mon sens de variation. On passe au suivant. Donc la dérivée de f2, c'était x au carré moins 9 sur x puissance 4, d'accord. Donc là j'ai le choix. J'ai plusieurs manières de faire, d'accord? Et moi j'aime bien aller en fait au plus court, ok? Donc en fait sur l'intervalle moins 50, 50 privé de 0, x puissance 4 est strictement positif. On est bien d'accord? Donc là il y a quelque chose à dire, il y a vraiment quelque chose à faire ressortir, c'est super important, d'accord? Et je te demande de noter ça tout de suite, c'est d'écrire en fait que quel que soit x qui appartient à l'intervalle i qui vaut donc moins 50, 50, privé de 0, eh bien, on voit bien que x puissance 4 est strictement positif. D'accord? J'en déduis donc f'2 de x, c'est du même signe, c'est du signe de quoi? C'est du signe de x carré moins 9. Et ça, c'est super important. D'accord? Parce que vous vous débarrassez des fonctions qui restent toujours strictement positives, d'accord? Ou positives, ok? Donc le signe ne va dépendre que finalement de x carré moins 9, ok? Donc qu'est-ce que je fais là? Dans mon tableau, je peux démarrer directement, parce qu'après, bon, ben, moi le signe de x carré moins 9 c'est hyper facile, hein, il n'y a rien de spécial, ça s'annule en moins 3 et 3. Il ne faudra quand même pas que j'oublie de spécifier le 0, c'est-à-dire la valeur interdite. Donc c'est parti. Donc dans mon tableau, comme tu peux le voir, j'ai fait figurer les valeurs pour lesquelles x carré moins 9 s'annulait, c'est-à-dire entre 3 et moins 3. J'oublie pas de spécifier le 0, puisque 0 en fait c'est une valeur qui est interdite, d'accord. Je suis obligé, hein, même si c'est vrai qu'entre moins 3 et 3 le signe ne change pas, je suis obligé quand même, d'accord, d'enlever le 0 parce que 0 en fait c'est une valeur interdite. Donc je n'ai vraiment pas le choix. Hein. Ensuite, j'oublie pas donc de dire juste avant donc que quel que soit x appartenant à l'intervalle, on a x4 qui est strictement positif, donc f' de x et du signe de x carré moins 9. Et finalement, étudier le signe de f' de x revient à étudier le signe de x carré moins 9. Voilà. Donc c'est parti, on sait que x carré moins 9 est du signe de moins a entre les racines, donc ça sera négatif ici, puis positif ici. Ok? Voilà, tout simplement. Donc c'est hyper facile, hein, mais il ne faut pas se planter sur le 0 ici par exemple. Voilà. F2, donc c'est d'abord croissant, puis décroissant, puis décroissant, puis croissant. Voilà. Ok. Donc si on veut bien faire après, ben on dira voilà, f2 est donc croissante sur moins 50, moins 3, et sur l'intervalle 3, 50. En revanche, donc f est donc décroissante sur moins 3, 0 non compris,
et elle est aussi décroissante sur 0,3, 0 non compris. Surtout ne pas dire qu'elle est décroissante sur moins 3,3 privé de 0. Attention, moins 3,3 privé de 0 n'est pas un intervalle, d'accord? Donc tu ne peux pas dire sur moins 3,3 privé de 0, d'accord? Ce n'est pas un intervalle, c'est une réunion d'intervalles disjoints, d'accord? Hein, moins 3, quand on dit moins 3, 3 privé de 0, en réalité, ça c'est égal à moins 3, 0, non compris, union 0, 3. Donc c'est la réunion de deux intervalles. Et en fait, les variations doivent être toujours données sur des intervalles et non des réunions d'intervalles. Donc fais bien attention à ça. Voilà, donc je pense que là, il n'y a rien de compliqué, si ce n'est qu'il faut quand même bien faire attention à enlever la valeur interdite et la prendre en compte, d'accord, surtout penser à bien l'enlever des intervalles que l'on cite. Voilà, on passe à f3. Alors, f3 de x, on avait dit, hein, c'est dérivable, c'est une fonction rationnelle, d'accord, et elle est dérivable sur l'intervalle en question ici, en tant que fonction rationnelle définie sur cet intervalle-là. Voilà. Ok. Donc au niveau de la dérivée, on obtient, hop, f'3 de x vaut 17 sur 3x moins 5 au carré. Ok. Alors ben là c'est très clair, hein, d'accord, quel que soit x appartenant, alors je vais l'appeler i, hop, quel que soit x appartenant à i, c'est clair, net et précis, 3x moins 5 au carré est strictement positif, donc f'3 de x sera strictement positive, ok. Et voilà ce que l'on obtient, d'accord. Voilà ici pour les variations, donc bien faire attention, donc elle va être croissante sur moins 50, 5 tiers non compris, et sur 5 tiers 50, 5 tiers non compris, d'accord, surtout ne pas dire sur moins 50, 50 privé de 5 tiers, voilà. On passe à f4, alors f4 de x, la dérivée, alors la dérivée de f4, donc on a obtenu 4 plus 1 sur 4 moins x au carré, et ça, clairement aussi, hein, pour tout x appartenant à moins 50, 50 privé de 4, on a 1 sur 4 moins x au carré qui est strictement positif, donc tout ça est strictement positif, donc il n'y a pas de problème. Donc ici on va appeler ça j, et on va dire pour tout x appartenant à j, donc quel que soit x appartenant à j, on voit bien que 4 moins x au carré est strictement positif, donc 1 sur 4 moins x au carré est strictement positif, donc si on ajoute 4, ça restera strictement positif, donc f' de 4 de x sera strictement positif, ok. Donc ici, on a dit, elle n'est donc pas définie en 4, donc bam, double barre, et on a dit que c'était positif ici et ici, voilà, donc elle est strictement croissante. Et c'est terminé, d'accord, donc c'est hyper facile, mais bon voilà, faut pas faire d'erreur, c'est tout. On passe à F5. Donc ici, donc pour f5 de x, d'accord, donc j'ai appelé l'intervalle k égale moins 50, 50 privé de 5 demi. Je vois que donc sa dérivée est une fonction rationnelle dont le dénominateur est strictement positif sur cet intervalle. D'accord, donc en fait, finalement, je te demande d'écrire que f'5 de x est donc du signe de 2x carré moins 10x plus 4. Ok. Donc maintenant, si j'étudie le signe du numérateur, donc de 2x carré moins 10x plus 4, d'accord, donc en calculant delta, etc., je vais obtenir deux solutions x1 et x2, d'accord. Alors, j'ai x1 qui vaut moins racine de 17 plus 5, et tout ça divisé par 2, et j'obtiens x2 qui vaut racine de 17 plus 5 divisé par 2. Ok. Alors c'est important d'avoir une valeur approchée, de savoir aux alentours de combien. Pourquoi? Parce que ici on va écrire 5 demi. Ok.
On aura moins 50 ici, 50 ici, mais on aura 5 demi, donc c'est important de savoir où c'est qu'on va placer x1 et x2, tout simplement. D'accord? Donc je vais regarder des valeurs approchées. Je le fais tout de suite. Donc là, ici, on est aux alentours de 0,44. Et ici, on est aux alentours de 4,56. D'accord? Donc ce qui est important juste de comprendre, d'accord, c'est qu'en fait, on va pouvoir placer x2 par ici et x1 par ici. Voilà. OK? On envoie pour f'5 de x, c'est parti. Et on pourra ensuite placer f5. Alors, qu'est-ce qu'il en est? En 5 demi, on a une valeur interdite. Voilà. Ici, pour x1 et x2, f'5 s'annule. On place nos zéros. Hop, voilà. Ensuite, entre x1 et x2, qu'est-ce qu'il en est? Donc, on sait que c'est du signe de moins a. A vaut 2, d'accord? Puisqu'on étudie ici le signe de 2x carré moins 10x plus 4. Eh bien, donc ici, on aura négatif, négatif, positif et positif. D'où le sens de variation suivant. Voilà. On peut donc dire que notre fonction est croissante sur moins 50 x1, décroissante sur x1, 5 demi non compris. Sur 5 demi x2, 5 demi non compris, la fonction sera décroissante et croissante sur x2, 50. Tout simplement. Voilà. Et enfin, la dernière. Donc là c'est parti, on passe à f6. Allez, donc la dérivée de f6, ok, si je redérive, c'est 1 sur 2 racines de x fois 2x plus 1 plus 2 racines de x. Ok. Et là on voit quoi? C'est pas la peine que j'aille plus loin en fait, j'ai même pas envie de mettre au même dénominateur. Pourquoi? Parce que moi je sais très bien à la base que je travaille à la base sur l'intervalle 0,50 privé de 0. Ok? Donc, et je vois que pour tout x appartenant à 0,50 privé de 0, on a quoi? On a 2 racines de x qui est strictement positif. On a 2x plus 1 qui est strictement positif. Et oui, 2x plus 1 s'annule pour x égale moins 1,5. D'accord? Et on sait que pour x supérieur à moins 1,5, 2x plus 1 est strictement positif. Ok? Donc qu'est-ce que je peux en déduire? Bah, tout simplement. Bah, c'est que pour tout x appartenant à L, virgule, d'accord, qu'est-ce qu'on a? Parce que j'ai appelé cet intervalle L. On va avoir donc f'6 de x qui est strictement positif, tout simplement. Et voilà. C'est quand même super simple en fait. Et la principale difficulté finalement pour obtenir les variations de la fonction, c'est finalement l'étude. La difficulté vient de l'étude du signe de la dérivée. Donc si on veut pouvoir déterminer les variations d'une fonction, il faut se poser la question, est-ce que je sais déterminer le signe de sa dérivée ou pas? Voilà, et ça c'est bien de le faire avant de se lancer, c'est-à-dire on calcule vite fait sa petite dérivée au brouillon, on voit qu'on sait déterminer le signe, on attaque. Voilà. Allez, on passe à l'exercice suivant.